Rien de ce que nous faisons dans cette vie ne restera sans contrepartie. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, toutes nos actions vont être présentées devant nous le jour du jugement dernier. Il est dit ainsi dans le Coran, Ista'udhu billah, يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ce jour-là, les hommes surgiront de leur tombe séparément, pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque aura alors fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura commis le poids d'un atome de mal le verra. Le musulman est un muhsin. Ce terme signifie qu'il fait des bonnes actions, que ses paroles, ses gestes et son comportement sont pleins de bonté. En bref, cela signifie être un pur musulman. Nous avons la responsabilité de travailler pour que nos descendances futures restent sur la voie droite de l'islam, par le biais des institutions que nous mettons en place. Puisque nous en avons les moyens, nous avons également la responsabilité de dépenser de nos biens dans cet objectif afin de permettre aux générations futures de rester sur la voie droite de l'islam. En faisant cela, nous devons agir avec la qualité de l'ihsan, c'est-à-dire que nous devons dépenser dans le chemin de Dieu de manière sincère et seulement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. La bénédiction de nos biens, de nos gains et de nos efforts se trouve dans les dons que nous réalisons. Nous espérons et nous prions pour qu'en fonction de notre intention, notre Seigneur bénisse et augmente nos biens, en contrepartie de chacun de nos dons. À ce sujet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé la bonne nouvelle suivante. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. Chaque jour que crée Dieu, deux anges descendent. L'un d'entre eux fait la prière suivante. Ô Seigneur, donne de nouveaux biens à celui qui a fait don des siens. Quant à l'autre, il fait la prière suivante. Ô Seigneur, détruis les biens de l'avare. Mis à part cette bonne nouvelle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la conscience qu'il faut avoir et ce dont il faut se rappeler, c'est qu'en réalité, c'est notre Seigneur qui est le véritable propriétaire de nos biens. Nous dépenserons pour Dieu de ce que lui-même nous a donné et nous espérons ainsi lui plaire et obtenir ainsi sa bénédiction. Le fondement de la civilisation musulmane est le don. Grâce au don dans le sentier d'Allah, les sociétés musulmanes vivaient à l'abri de la pauvreté. Les écoles coraniques, les établissements de santé ou encore les mosquées étaient financés par les dons des musulmans qui avaient pour seul but la satisfaction d'Allah. Car ils avaient conscience de la grandeur de la récompense d'Allah, grâce à leur ferme croyance au Coran, et voulaient faire partie des élus mentionnés dans le verset suivant. Ista'udhu billah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu sont à l'image d'un grain qui produit 7 épis contenant chacun 100 grains. C'est ainsi que Dieu multiplie sa récompense à qui il veut, car Dieu est omniprésent et omniscient. Dans ce verset, Allah nous indique qu'il multiplie par 700 la récompense du don dans son sentier. Le but de la sadaqa sincère est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir ainsi sa satisfaction. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet: l'aumône éteint la colère d'Allah et empêche d'avoir une mauvaise mort. De plus, les croyants ayant fait preuve de générosité par leurs aumônes seront appelés à entrer au paradis par la porte de l'aumône qui est l'une des portes du paradis. Il y a beaucoup de mérite à investir pour nos générations. Dans un hadith,
les œuvres qui sont source de récompense continuelle ont été précisées de la manière suivante. Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf 3 choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. Donnons nos aumônes et aidons les nécessiteux afin d'atteindre la satisfaction de Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes nos bonnes actions. Qu'Allah accepte nos aumônes. Walhamdulillahi rabbil alamin.